Chers collègues ESAS, pour une fois, ce message s'adresse particulièrement à vous. Bien que nous ayons à cœur de mettre particulièrement en avant nos propositions qui transcendent les intérêts et les clivages catégoriels, nous y sommes ce soir contraints par l'évolution de la campagne électorale. Ne confondez pas, s'il vous plaît, la copie et l'original. Ne vous laissez pas séduire par des messages captieux. Je vais prendre 3 points. D'abord, premier point, M. Pierre-Alain Muller veut affirmer qu'il est à l'écoute des ESAS. Je cite. Nous, ce que nous constatons depuis bientôt 2 ans, c'est 3 choses contradictoires avec cette assertion. Premier exemple, nous avons demandé à plusieurs reprises la création d'un groupe de travail qui aurait permis d'aider les chefs de composantes, les chefs de service à mieux connaître les règles, pour pouvoir mieux exercer leurs prérogatives d'évaluation professionnelle des ESAS, notamment dans le cadre des entretiens de carrière qui sont si importants pour nous. 3 fois promis, jamais réalisé. Deuxième exemple, contrairement à d'autres concurrents pour la présidence de l'UHA, M. Pierre-Alain Muller n'a pas jugé utile de nous consulter ou de vouloir créer un dialogue avec nous pour connaître notre avis ou nos éventuelles revendications sur tel ou tel point de son programme. Ce n'est pas exactement ce que nous appelons à être à l'écoute des collègues concernés, ou à l'écoute des doléances des collègues concernés. Encore un dernier exemple, quand nous avons évoqué avec lui la demande de réserver des postes de repyramidage pour des ESAS docteurs qui ont la qualification et qui sont devenus maîtres de conférence ou qui souhaitent devenir maîtres de conférence à l'instar de ce que font certaines universités, au demeurant, pour garder précisément des compétences précieuses pour éviter que les collègues cherchent un poste ailleurs, il nous a opposé une fin de non-recevoir catégorique en répondant que les collègues n'ont qu'à candidater comme les autres. Alors, je prendrai un deuxième point. M. Pierre-Alain Muller dit comprendre notre demande et le besoin d'égalité des ESAS avec les enseignants-chercheurs. Et il prétend, dans sa propagande électorale, qu'il a œuvré pour l'égalité des primes des ESAS avec celles de nos collègues enseignants-chercheurs. La C3, parlons-en. Il a en effet voulu créer, en faveur des ESAS, une prime individuelle calquée sur le modèle de la C3 qui est prévue pour les enseignants-chercheurs. Résultat, en 2024, il y aura 6 primes individuelles pour les ESAS. Ça représente un budget de 27 000 € et à peu près 5% de l'effectif. Lorsque il y aura, en 2024 toujours, 33 primes pour les enseignants-chercheurs, ce qui représente un budget à peu près de 149 000 € et 10% de l'effectif. Je vous invite à regarder la vidéo que nous avons consacrée à ce sujet. Vous verrez que nous n'avons décidément pas la même définition de l'égalité des enseignants. Je précise que le RIPEC a été créé par un décret de 2020. Il est entré en vigueur en 2021. Ce n'est qu'en septembre 2023 que M. Pierre-Alain Muller s'est intéressé à cette inégalité, précisément l'année qui précède les élections au renouvellement de la présidence. La C2, oui, les PRP, les primes de responsabilité pédagogique des ESAS, ont été alignés, effectivement, sur la C2 des enseignants-chercheurs qui accomplissent ces mêmes fonctions. Mais enfin, vous savez, l'UHA, ici, n'a rien fait de spécialement remarquable, parce que toutes les universités françaises ont fait la même chose. La C1, quand nous avons demandé une compensation au moins partielle de la différence entre la prime d'enseignement supérieur qui est versée aux ESAS et la prime C1 qui est versée aux enseignants-chercheurs, à terme 6 400 €, je le rappelle, M. Pierre-Alain Muller nous a opposé une fin de non-recevoir catégorique en invoquant une impossibilité légale, mais aussi en nous faisant remarquer qu'il était plutôt d'accord avec les arguments de la ministre qui affirmait dans la presse et devant les présidents d'université que
les ESAS et les enseignants-chercheurs, nous ne faisons pas le même métier. Tout le monde s'en souvient de cette phrase qui nous a tous heurtés, blessés, que nous n'avions pas à l'époque répercuté. Sachez par ailleurs qu'il n'y a rigoureusement aucune impossibilité légale, ni financière. D'autres universités l'ont fait, et de surcroît, l'un de nos concurrents à la présidence propose une mesure équivalente dans son programme. Enfin, dernier point. M. Pierre-Alain Muller dit avoir fait voter au conseil d'administration de l'UHA une motion de soutien aux revendications des ESAS. Les bras m'en tombent. C'est totalement inexact. C'est une assertion qui ne manque vraiment pas d'air. Je suis bien placé pour le dire. C'est moi qui ai rédigé cette motion. C'est moi qui l'ai lue. C'est moi qui ai répondu aux questions et qui ai défendu cette motion. Faisant face à certaines questions hostiles et à un conseil d'administration qui, c'était en février 2023, n'était absolument pas acquis à notre cause. Certes, reconnaissons-le, M. Pierre-Alain Muller a accepté, très généreusement, l'inscription de cette motion à l'ordre du jour. Mais sachez-le, chers collègues, il n'a pas dit ce jour-là un seul mot pour défendre nos demandes. La motion a été finalement votée à une majorité relativement étroite. J'étais tout seul, tout seul. Alors, chers collègues, ne vous trompez pas de bulletin de vote. Ne dispersez pas nos forces de négociation qui reposent en grande partie sur la combinaison de notre représentativité locale et de notre représentativité nationale. Votez pour celles et ceux qui se battent réellement, avec persévérance et quotidiennement pour défendre vos intérêts. Et qui ne reviennent pas vers vous une fois par an, une fois tous les 4 ans, au moment des élections, ou qui affirment dans des éditos dithyrambiques que tout va bien dans notre université. Nos victoires de demain, chers collègues, commencent dès aujourd'hui dans les urnes de l'UHA. Le 15 et 16 octobre, votez pour les candidats soutenus par le collectif 384.